On tape à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre rwandais des Affaires étrangères qui niait hier qu'il n'avait pas déposé un projet de résolution de la crise RDC-Rwanda, eh ben, est revenu sur ces mots. C'est-à-dire que ces gens ne connaissent pas la honte. Ils sont nés avant la honte. Eh oui, c'est incroyable. Bref, Marco Rubio vient de confirmer, parce que hier, il y avait déjà Boulos qui avait confirmé. Marco Rubio maintenant confirme aussi que il y a un projet, deux projets de paix qui ont été déposés au Rwanda, par le Rwanda et par la RDC aux États-Unis d'Amérique. Et il détaille le plan. En fait, ça va se passer en plusieurs étapes. La première étape, c'est celle qui a commencé à Washington il y a quelques semaines, où il y a une semaine, plus d'une semaine un peu, où les deux pays ont pris des engagements. Hein? Il y a eu un accord de principe que voici ce que nous voulons faire, voici là où nous voulons aller. Nous voulons aller vers, d'abord, l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Cela signifie que le Rwanda doit retirer ses troupes. On lui avait donné en fait jusqu'au 2, mais là encore, même les Américains ont failli à leurs obligations. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et jusqu'au 2, et puis après, maintenant, il y aura des négociations. Et chaque partie va donner sa résolution, son projet de résolution de comment il faut résoudre cette crise entre le Rwanda et la RDC. Mais, c'est ce qui a été fait. Donc, depuis le 4, les deux parties ont déposé leur projet de résolution. Maintenant, à partir de cette date-là, jusqu'au 15, les deux projets vont être examinés par une équipe d'experts américains. Ce sont les Américains qui vont maintenant mélanger les deux, c'est-à-dire prendre ce qui est en commun, mettre, et puis prendre les particularités qui concernent notamment l'intégrité territoriale. On n'a pas dit que ça, on va violer. Parce que ça, les deux sont d'accord qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Mais comment maintenant ça va se faire? C'est là maintenant la procédure. C'est ça que les projets qu'ils ont déposés là. C'est ça. La suite, comment ça va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ainsi de suite. Mais l'intégrité, la personne ne doit toucher à ça. C'est ainsi que nous, là où nous allons. Donc les Américains vont se rencontrer et ils vont déposer leurs conclusions le 15. Et là va commencer une autre étape, la troisième, visiblement. Cette troisième étape, c'est celle qui consistera maintenant à faire venir les experts des deux pays, les experts congolais et les experts rwandais, qui vont travailler, qui vont réfléchir, qui vont étudier la question et qui vont faire, s'il le faut, des amendements sur les conclusions de l'assemblage, le résumé du travail qui a été fait par les Américains. Et l'autre étape maintenant, ça va être vers le 21 mai où les deux ministres des Affaires étrangères vont se rencontrer pour valider le travail des experts. Donc les experts vont valider ou amender le travail de la partie américaine, le médiateur, et après les deux ministres vont venir valider le travail des experts, et après la dernière étape, qui sera la 5e, sera celle de la signature du projet par les deux présidents, Kagame et Tshisekedi. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que Trump aujourd'hui a donné un plaisir de parler de cette situation comme si, c'est-à-dire qu'en fait, on constate que M. Donald Trump est maintenant excité d'apporter la paix là où ses prédécesseurs américains et européens ont apporté le sang, les pleurs, la douleur, le génocide. Trump
est en train de... Ça va être, je crois, son leitmotiv pour le fameux prix Nobel de la paix qu'il cherche. C'est ça qui va lui donner le prix Nobel de la paix. Ce n'est pas l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, Trump sait maintenant que, eh ben, il ne pourra pas convaincre la Russie. Et d'ailleurs, la Russie, ce qui se passe, c'est que Trump, en signant des accords avec l'Ukraine, s'est engagé à redonner encore des armes à l'Ukraine. Donc, à faire la guerre. Voilà. Alors qu'en RDC, ce n'est pas ça le cas. Il va apporter la paix. Et derrière cette paix, maintenant, lui, il va aussi bénéficier donc des matières premières de la RDC. Oui. Donc, bref, en tout cas, il y a une question. Une situation qui se pose. C'est que le projet, la déclaration de paix ou le projet final de la paix entre la RDC n'exclut aucunement l'intégrité territoriale. Ça, c'est ce qui est capital. Si on respecte l'intégrité territoriale de la RDC, il y a deux choses qui découlent de ce respect. Un, les Rwandais doivent quitter le territoire congolais. Tous les Rwandais, y compris les civils qui sont là en train de aider Kagame, ceux qui sont venus occuper les terres des gens. Ils doivent quitter le Congo. Ça, c'est un. Deux, les Rwandais ne vont plus venir voler les matières premières, puisqu'ils doivent respecter l'intégrité territoriale. Donc, ils doivent respecter les matières premières qui appartiennent au Congo. Voilà ce qui découle de la déclaration qui a été donc le canevas de ce qui va suivre. Après, maintenant, on verra s'il y aura des relations diplomatiques. Ça, c'est quelque chose que je pense que Trump ne pourra pas imposer ça. Et il y a une particularité aussi, c'est que dans ces accords-là, cet accord de paix, on ne parle aucunement des minerais du Congo. Non, 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 non. On ne parle pas des minerais. En fait, on fait allusion aux minerais dans le respect de l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Parce que si vous respectez la souveraineté de la RDC, vous devrez respecter les limites territoriales et les biens qui appartiennent à la RDC. Donc, les biens qui appartiennent à la RDC appartiennent à la RDC. Ça n'appartient pas au Rwanda et à la RDC. C'est inviolable. Voilà la particularité que je tenais surtout à ressortir pour que les gens comprennent très bien que cet accord de paix là, qui sera signé devant le président américain, le président Ruto et probablement Emmanuel Macron qui cherche à être partout, à ne rien faire, à moins que Macron puisse l'humilier encore, ce qui est fort probable, devant probablement Ruto pour la SADC qui va venir valider justement que même les Kenyans ne vont pas venir encore au Congo pour faire leur cinéma. Cet accord n'a rien à voir avec l'accord bilatéral entre les États-Unis et la RDC. Voilà ce qui ressort de cette analyse de ce que nous constatons, ce que nous entendons et ce que nous lisons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.